Je vais tenter de te dire ça le plus clairement possible. Voilà, Sarah... A tué ton père. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans la fromerie. J'ai tellement hâte de retrouver les aventures du petit Ethan. Alors, ici, nous arrivons dans la salle commune. Et en bas, vous aurez une grande chambre pour vous, tout seul. Flashback. On reste ici tous les trois. Non, que toi. Maman et moi, on habite juste à côté. D'accord? Et on viendra te voir tous les jours. Mais pourquoi il se sépare de lui, le pauvre? Kenny, Bonjour, shérif. ça va? Tout va bien? Ouais, il bossait pas encore pour lui. Ça me gênerait pas que quelqu'un assure mes arrières. Et c'est comme ça qu'il va l'engager. Ouais, super. Il avait l'air ravi, hein. S'il vous plaît, il faut que vous veniez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Générique? Le mystère est total. Provenance. Maman, Laisse-moi, je suis en train de sortir mes doigts. tu peux surveiller ton frère, s'il te plaît. Je voudrais parler à ton père. Et le surveille pas comme Thomas, hein. Oui, ça a recommencé. J'ai vu quelque chose, mais... T'en fais pas, ça va. C'était quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Raconte. Encore les deux enfants dégueulasses, là? Notre maison s'est écroulée. Ouais. En tout cas, vous en aviez une. Il en veut pas. On s'était enfin débarrassé des 3 hippies qui puaient le chacal, et maintenant on hérite de vous. L'enflure. Cassez-vous, bande de mômes. Elle est revenue. Alors, petite salope, tu m'as pas suivi dans le puits, hein? Laisse-nous un instant. Grosse bavure. Pauvre Sarah. C'est pas de sa faute si elle est folle. Très bien. Kenny comprend pas pourquoi il doit sortir, là. Il veut lui parler en tête à tête. T'étais où, bordel? J'ai quelques petites questions à te poser, Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es pas rentré dans l'arbre de passage? Dans l'arbre, juste après vous. Et? Je me suis retrouvée ici. Oh, la chance. T'es ici depuis l'autre soir? Je savais pas où aller, sinon. Et vous, vous êtes arrivé où après? Dans le trou du cul d'un puits. Comment tu savais qu'il fallait entrer dans cet arbre? Un petit garçon me l'avait dit. Ah, Thomas. Et ce petit garçon, c'est la voix que tu entends dans ta tête? Non. C'est quelqu'un d'autre. Et qu'il veut nous aider, mais il sait pas trop comment. Sans blague. Encore un môme. Ça va pas apaiser les esprits, au contraire. Et il va falloir arriver à gérer ça. Du coup, je te mets dans la boîte. Ça te va? Je vais parler à Kenny. Toi, tu restes là. Mais quoi, toute seule dans la cave du père Guthrie, là? Même pas de chiottes. Vous n'avez rien dit à Kenny sur ce qui s'est passé au centre médical ce fameux soir? Non. Non. Je lui ai pas dit que t'as laissé la porte ouverte et que son père est mort à cause de toi. Ah, c'est clair qu'elle a des casseroles, Sarah. Hein. Je vais tenter de te dire ça le plus clairement possible. Voilà, Sarah A tué ton père. a un lien tout à fait unique avec cet endroit. le spoil. C'est elle qui a ouvert la porte. Si elle était vraiment connectée à cet endroit, on pourrait utiliser ce lien pour comprendre enfin comment cet endroit fonctionne. Ils sont très maniérés tous quand ils parlent. Hein. Que Sarah est enfermée ici depuis la mort du révérend Catherine? Non. Je l'avais emmenée avec moi dans la forêt. Mec, il découvre tout. Je sais très bien ce qu'elle a fait de mal, je le sais, des choses horribles, c'est vrai. Et encore, hein, tu sais pas pour ton père. Mais quand elle a tué ces personnes, Des personnes? Qui d'autre? elle a quand même failli tuer ce môme, Ethan. Tu sais très bien de quoi je parle, oui ou non? Il a failli balancer. Quand Jim est habitat, Ethan et toute sa famille sauront qu'elle est là. Oui, eh ben, Eh ben, on la mettra dans la boîte. on gérera. Elle est dangereuse, Boyd. Elle mérite la boîte. On verra. J'ai dit qu'elle n'irait pas dans la boîte, c'est clair? Oh putain. Personne n'ira dans cette putain de boîte. Bordel. Il va avoir les tremblements. Je vais prendre l'air. À tout à l'heure. Boyd, Oula, il se sent pas bien, Boyd. Le son, il sature. Il y a de l'infrabasse. C'est quoi, c'est les petites limaces dans le bras? Boyd. Mais j'ai envie de savoir s'il y a que lui qui voit ça ou s'il a vraiment des trucs dans les bras. Boyd, ça va? Boyd! Vite, aidez-moi! Merde! Oh, il est tombé, Boyd. Je répète, Boyd est tombé. Salut Julie. C'est le jour de la lessive? Mais si t'es contente, alors peut-être que tu voudras bien être ma demoiselle d'honneur. Moi? On va se marier ici.
C'est pas vrai, sérieux? Ah non, c'est pas vrai, sérieux. Je serais honorée de compter parmi tes demoiselles d'honneur. Merci Julie, c'est gentil. Attention, il y a personne d'autre. J'ai vu un nouveau dehors. Eh Jean, ouais. Fais gaffe, hein, quand il est hyper content, il vomit. Je suis hyper content. Quel film? Facile. Moi ça m'a fait du bien que des gens me parlent. Elle est tellement intégrée depuis le temps. Ah, qui c'est qui me casse les couilles encore? C'est le nain, c'est ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Oh, bon accueil! Oh, le pote. Est-ce que je peux entrer? Ça dépend, t'as l'intention de me voler autre chose? Oh, putain! C'est pas lui! Tu dessines quoi? Un nouveau truc. Ta gueule, C'est putain. quel genre de truc? Oh! Vous êtes allé où? Va-t'en maintenant. Je suis occupé là. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Mais Maintenant ça suffit. Va-t'en. Il met la pression, le gosse, hein. excuse-moi si je t'ai mis en colère. Je m'en vais maintenant, je te laisse. Au revoir. Oh, il m'a fait de la peine. Franchement, il m'a fait de la peine. Bien fait pour sa gueule. T'es ici depuis longtemps? Non, pas trop. Elle dit pas, hein. Mais j'ai l'impression que ça fait des mois. Elle dit pas, hein. On sait pas. Écoute, Maman est près de toi, il faut lui dire maman. crois-moi, ça fait du bien. Et je m'en souviendrai. Merci, mais j'ai rien à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais veux que toi et rentrer Victor- à la maison. D'accord, mais... Maintenant. Petit connard, faut tout faire quand il veut. Ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. Voilà, on a superbement bien discuté. Ça t'a fait du bien, j'espère. Il se passe rien, les amis. Il se passe rien. Et les piqûres d'araignées. Je me suis fait piquer par des araignées quand j'étais dans la forêt. Y a aucune trace. Dis-moi qu'il y a aucune trace. Voyons. Il y en a une là. Ah si, si. Ah si, ah si. Ça n'a pas l'air gonflé ni inflammé, ce qui est une bonne chose. Ah si, si, c'est du vrai. Oh! Quoi? Non, ça c'est rien. C'est rien, c'est le vieux qui m'a griffé avec ses ongles sales. C'est rien, je me suis griffé contre une branche. Il cache les informations, il dit pas tout, hein. À part les tremblements, vous avez remarqué autre chose? Quel genre? Des petites limaces sur le bras, peut-être. Les troubles cognitifs liés à la maladie de Parkinson n'apparaissent que très tardivement, voire pas du tout. Pourquoi? Il y a quelque chose qui... Non, c'est Non, ça va, tout va bien, arrête. du stress. Il craque, il craque. Il craque, le mec. Elle a vite trouvé le bar, la chauffeuse de bus. Putain, c'est pas vrai, je rêve. Y a vraiment pas moyen d'être peinard dans cette ville. Quel lourd. Il m'a demandé de faire demi-tour. Et je l'ai pas écouté. Avant ou après avoir vu l'arbre? Après? Ah ouais, c'est trop tard après. Oh. Alors, vous étiez déjà foutu. Apparemment, dès qu'on voit l'arbre, c'est là que tout commence. Voilà. L'explication. C'était mon boulot de les conduire à bon port. Dites-moi un truc. Pour fêter votre culpabilité, il y aura de la musique? Des petits fours et des mini sandwichs? Mais quel lourd. Et le comble, c'est que j'étais pas censée conduire ce car. En plus. J'avais pris ce job pour payer la fin de mes études. Et le mois dernier, j'ai remboursé mes frais de scolarité. Oh merde, elle était coincée dans ce trou. Et aujourd'hui, c'est ça ma récompense. De la vodka de patate. Trinquons à ce que nous méritons. Le gars, il a deux tenues. Il avait la chemise rayée et son t-shirt avec les chats. Jim? Il est pas là. Il s'est encore fait la malle. Alors que le mec ne doit pas bouger. Hein. Est-ce qu'elle va avoir une vision? Une petite vision d'horreur? Bonjour. Bonjour. Bonjour Marielle qui s'est lavé les cheveux. Désolée, je vous ai pas entendu entrer. Là, elle a les cheveux tout propres. Vous êtes qui? J'étais dans le car, je m'appelle Marielle. Je suis la meuf de Christy. Jim, il est sorti, ça fait déjà un petit moment. Merci. Conversation de grattage. Aucun intérêt. Ça n'apporte rien. Il n'y a pas une conversation importante. Elle lui a dit, il est où mon mari? Il est sorti. Voilà. Je suis resté là-dessous toute la nuit en pensant que j'allais mourir. Et j'étais là à me dire, mais enfin, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi cette route nous a conduits ici? Quelle est la finalité? Pourquoi on est là? C'est la question que tout le monde se pose, mon gars. Nous y compris, hein, spectateurs. Tu savais que la fiancée de Christy faisait partie des passagers? Quoi? Ouais. Et alors? Quand on construit de nouvelles montagnes russes, on invente des trucs qui paraissent impossibles. C'est ce qui nous fait chier à nous parler de son taf.
Si tout avait été créé juste pour voir notre réaction. Oh putain, la télé-réalité. Une vulgaire expérimentation. La radio a marché. Mais non, elle a pas marché, techniquement, t'as parlé avec un fantôme qui t'a appelé par ton prénom et qui t'a dit il faut pas qu'elle creuse. Un homme. Et c'est pour ça que je suis parti en courant. Mais n'importe quoi! Il m'a appelé Jim. Il disait que tu devais pas creuser, et voilà que d'un seul coup, la maison s'effondre. Comme par hasard. Là, il est en train de nous faire le plan de... C'est Jaden qui s'appelle je crois qu'il s'appelle Jaden. Ah, le relou que j'aime pas. Qui pensait que c'était tout un délire juste pour lui. C'est qu'il y avait bel et bien quelqu'un à l'autre bout et qui m'a parlé. C'est ça le secret? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a entendu? Cette voix dans la radio. Ah, bonne question. Allez, les limaces. Un peu de limaces ou pas dans le bras? Je dois reconnaître que vos possibilités sont limitées. Oh, il vient ouf, ça y est, il a des visions. Non, c'est pas réel. Il voit la gâterie. Vous voulez qu'on parle de ce qui est réel ou pas? Est-ce là-dessus que vous voulez vous concentrer? Ça devient sens dans tous les sens. J'ai à la fois un gosse mystérieux qui envoie des gens dans des arbres magiques dans la forêt. Ma main ne tremble plus, mais maintenant, j'ai des saloperies de verre sous la peau. Alors ouais. Y'a rien qui s'arrange. Comment vous allez annoncer à Kenny que Sarah a tué son père? Sarah ne l'a pas tué. Elle a ouvert la porte, c'est du pareil au même. Oh là 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 là, le poids de l'information. Il va péter un plomb, Kenny, quand il va le savoir. Vous devez impérativement fermer votre gueule. En quoi ce serait utile à Kenny de connaître la vérité? Il se fait engueuler par le fantôme de gâterie, c'est énorme. Le fait d'être mort aura fait de vous un vrai connard. Un chef doit parfois prendre des décisions difficiles. Mais là, il se fait un vrai trip dans la tête, c'est-à-dire que s'il le voit en imagination... ça doit être pareil pour le vieux. Le vieux n'a jamais existé, c'est pour ça qu'il a pas pu lui envoyer la corde et il était peut-être même pas dans le puits, le zinzin. Parce que moi je bloque sur cet élément, hein. Le vieux avait les mains attachées. Je vais lui dire, je veux plus lui mentir. Oh, il va le dire à Kenny. Vous êtes ce père que Kenny n'a plus. Allez, ça recommence. La culpabilité. Vous avez entendu la voix dans la radio. Me dites pas le contraire. Elle a entendu? Bon, venez par là. Mais pourquoi? Genre c'est un secret? Oh Donna, elle va mettre les mains dans les poches ou pas? Oui, j'ai entendu. J'ai entendu la voix d'un enculé vous mettre en garde contre ce que faisait votre femme 20 minutes avant que votre maison s'effondre. Elle l'a entendu, il existe, c'est pas dans sa tête. Vous savez ce qui s'est passé ici quand vous vous êtes fait la malle? Toutes les ampoules ont explosé. Une de mes résidentes a même failli perdre un œil. Oh, c'était horrible. Oh, c'était horrible. En partant du principe que c'était bien quelqu'un de vivant à l'autre bout de la ligne. Elle a raison, alors là, Donna, elle a complètement raison. Attention, je vous dis pas qu'il faut l'ignorer. Vous avez déjà fait naître un espoir à tout le monde avec votre putain de C'est tour. d'autant plus une raison. Une raison pour fermer votre gueule. Ah, il y a un autre truc. Parce que vous savez, je revois les épisodes quand ils passent le samedi à 20h sur la chaîne. Je les revois avec vous dans le chat. Donc en revoyant les épisodes, j'ai vu que le Jaden, je sais pas s'il s'appelle comme ça, le barbu, le relou. Il était sur le toit pour mettre en place l'antenne. Voilà. Quelques épisodes plus tôt, il demande à Jim de monter à l'arbre parce qu'il peut pas, il a le vertige. Bon, alors t'as le vertige en haut des arbres, mais pas en haut des toits. Bon, ok. Alors que c'est l'endroit le plus haut, hein, le truc solidaire. Enfin bon, bref, c'est des détails. Oh, il devient relou, lui. Oh. Hé, qu'est-ce qui se passe? Fouillez dans mon sac. Et alors, ça se passe comme ça au refuge solidaire? Moi aussi, j'ai mon règlement. Celui qui touche à mes affaires, je vous jure que je lui défonce le crâne. Oh, il rigole pas, lui, hein. Oh, il tient tête à Donna. Il sait pas qu'elle peut le soulever d'une main. Après, faut être con, hein, pour aller fouiller directement dans les affaires du petit nouveau qui vient d'arriver. Alors, t'as quoi comme t-shirt, toi? Non, c'est pas moi, c'est... Oh, putain, elle va s'excuser pour son père? D'après lui, tu entends des voix. Ton père t'embrasse, d'ailleurs. Et ce serait pour ça que tu as voulu tuer Ethan et qu'en fin de compte, tu as tué Nathan. Oh. La première fois, tu t'es pas dit que c'était toi qui disjonctais ou que peut-être c'était une mauvaise idée? Il essaye d'en savoir plus. Explique. Tout a commencé? Je t'ai toujours considéré comme une amie. Et ma mère t'adore. Oh putain, et mon père t'adorait aussi. Convainc-moi que tu mérites pas d'aller dans la boîte. Je peux pas. La pauvre, elle est coinceuse. Boyd m'avait donné une chance. Et je la méritais vraiment pas. Ah, elle en est consciente de ça, hein. Et j'ai fait des choses
que je peux pas changer. Elle va lui dire pour son père. C'est lui qui va la tuer, là. Faut que je te dise quelque chose. Allez, ça va sauter sur une autre scène. Ouais, évidemment, bien sûr. Il rallonge tout le temps. Découper. Revoir le fait de tout mettre en partage, je sais pas, peut-être... Pourquoi pas lui offrir toute une aile de cette foutue baraque aussi? Elle peut pas le voir le nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais avoir une petite conversation avec notre ami. Oh, elle a pris la hache. J'en ai rien à foutre de... Oh, j'en la meuf. Ok. Je peux savoir où vous m'emmenez? Dans la boîte. Viens. Il est puni, le gars. Les mains dans les poches. Bienvenue chez toi, mon garçon. Quoi? Après toi. Ah, c'est dans le bus. Avec les traces de sang et la gerbe. Parce que si jamais il tombe pour une raison X ou Y, les créatures entreront dans le car. Putain, elle lui offre un peu un talisman quand même. Ça, c'est sympa. Comme tu m'as pas l'air d'être la plus brillante des ampoules, il te faut sans doute plus de temps que pour d'autres. Alors tu vas vivre ici. Pas de store aux fenêtres. Tu pourras voir tout ce qui se passe. Oh, génial. Première loge pour voir les monstres qui n'arrivent jamais parce qu'il fait toujours jour. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas d'échappatoire. C'est comme si elle le mettait dans une grande boîte, là. Bonne chance. Salut, mon pote. Le genre, lui, il se laisse faire. Qu'est-ce qu'il va foutre dans le bus toute la journée? Excusez-moi, Ah, la vieille folle. vous le trouverez pas là. Je l'ai vu qui se dirigeait vers le centre médical. Encore une conversation qui sert à rien. Oh, il regarde l'endroit où son père est mort. Boyd, il va lui dire, là. Je suis allé voir si t'étais à l'église. Elle lui a dit peut-être, non? Et qu'il n'aurait pas ouvert la porte pour les laisser entrer. Putain, c'est pas lui. Mais il n'a pas ouvert la porte ce soir-là. Oh, elle lui a dit. Non. Oh. Vous le saviez? Oui. Kenny. Non, attends, écoute, un conseil, ne me touchez pas. Ah, c'est fini, là. Sarah ira dans la boîte. Non. Elle va aller dans cette putain de boîte. Kenny. Elle a tué mon père. Elle va dans la boîte direct. Et vous le saviez. Le pauvre. Vous le saviez, putain. Kenny, s'il te plaît. Le pauvre. Oh, il démissionne. Il a jeté sa plaque. Oh, je veux ta plaque et ton flingue. Mais tu m'étonnes, là, c'est une grosse trahison. T'as pas rendu le flingue, par contre, Kenny. Ça, tu l'as gardé. Ah, mais ça se comprend à mort. Ah, c'est fini? Ah bah c'est fini. Bon, bah c'est fini. Bon, il s'est rien passé, en fait. Rien du tout. Alors, vraiment, celui-là, un coup pour rien, quoi. Un coup dans l'eau. Que dalle. En termes d'informations, de révélations, d'avancées, Rien. On fait un petit épisode de surplace. Bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 en espérant qu'il se passe un peu plus de choses. En attendant, vous me lâchez le petit pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait. Hein. Vous rejoignez les membres soutien, ça c'est si vous avez envie. En tout cas, merci pour ceux qui le font. Des bisous, à très vite. Oh, c'était nul, hein. Thank you.